C'est une belle journée et c'est un plaisir d'être avec vous. Nous sommes entre deux jours saints. La Pentecôte approche et pour beaucoup d'entre nous à travers le monde, je suppose, il semble que ce soit une routine que nous répétons chaque année, mais elle nous maintient dans l'esprit du plan de Dieu, du mode de vie de Dieu. Ceux qui n'observent pas les jours saints, ceux qui abandonnent les jours saints, perdent rapidement la connaissance du plan de Dieu. Je me souviens, il y a quelques années, alors que nous organisions une fête des tabernacles à Hawaï, ma femme avait une élongation musculaire au niveau du cou et nous avions trouvé une personne pour lui faire des massages. Elle voulait savoir pourquoi nous étions là et nous lui avons répondu que c'était une célébration de l'Église que nous observions chaque année. Elle nous a alors demandé de quoi il s'agissait. Ma femme lui a répondu que c'était la fête des tabernacles. Elle a souri. Elle était anciennement membre de l'Église universelle de Dieu. Elle avait tout oublié, même le fait que c'était la saison de cette fête. Les fêtes nous permettent de ne pas oublier. Il en va de même pour le sabbat. Le monde dans son ensemble est un désastre. Les nations dépensent des sommes records et continuent à s'armer. Il est étonnant de constater qu'ils envisagent la possibilité d'une guerre avec la Russie et la Chine. Lorsque nous analysons la situation, nous voyons qu'ils se préparent, ou du moins ils ont l'idée d'aller jusqu'en Europe, de se battre en Europe. L'ensemble du monde occidental, principalement composé des descendants d'Israël, et notre vision de l'avenir immédiat n'est pas encourageante lorsque nous pensons aux dangers qui nous guettent. La guerre fait rage en Israël ou en Juda, contre les Palestiniens et le Hamas, et je pense qu'il est assez ironique que le nom de la capitale de Juda, la ville de Jérusalem, provient d'un mot hébreu qui, selon Strong, signifie fondation de la paix ou ville de la paix. Bien sûr, l'ironie est qu'actuellement, Jérusalem est une ville en guerre contre le Hamas. Les nations environnantes pourraient également être concernées. Zacharie 12, verset 2, mentionne Jérusalem comme une ville qui, dans le futur rapproché, sera tout sauf en paix. Zacharie chapitre 12, verset 2. Il nous est dit dans le verset 2, « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. » C'est le mot « trembler » qui est utilisé dans d'autres versions. Pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Nous comprenons que Jérusalem sera la ville de la paix dans l'avenir. Nous attendons ce moment avec impatience. C'est passionnant d'y penser. La cité de la paix, le gouvernement de Dieu et le millénaire de paix s'étendra par la connaissance de Dieu, s'étendra à partir de Jérusalem. Mais aujourd'hui, c'est loin d'être la ville de la paix. De nos jours, nous appelons cette nation Israël, mais c'est en fait la nation de Juda. Et il semble que toutes les nations environnantes veuillent la voir détruite et littéralement jetée dans la mer. Il s'agit vraiment de leur vision religieuse et de ce qu'ils pensent leur revenir de droit. Nous ne verrons pas de paix littérale entre les nations dans un avenir immédiat. Mais lorsque le Christ reviendra, les choses changeront. Elles changeront rapidement. Jésus-Christ s'imposera comme le roi des rois, le créateur de l'univers. Nous sommes conscients que tout le monde n'y croira pas d'emblée et qu'il faudra du temps. Il faudra du temps, de l'éducation, il faudra faire preuve d'une puissance que seul le Créateur peut mettre de l'avant. Nous comprenons que le temps approche et il y aura une guerre totale et à moins que Dieu n'intervienne, il n'y aurait plus aucune vie sur la planète. Matthieu 24, verset 22. Le monde ne verra pas cette paix. Nous ne voyons pas cette paix aujourd'hui. Nous ne voyons pas ce genre de paix entre les nations aujourd'hui. En revanche, nous qui faisons partie du peuple de Dieu, avons la possibilité d'avoir la paix d'esprit et la paix de cœur. Et ce, même à une époque très difficile et éprouvante.
Même dans notre vie personnelle, nous sommes souvent mis à l'épreuve, n'est-ce pas? Les choses ne vont pas toujours bien et nous ne sommes pas totalement en paix. Nous savons que ce temps de paix est à l'horizon, mais est-il possible d'avoir la paix d'esprit aujourd'hui, dans cette période de trouble, dans un monde très dangereux, quand les choses peuvent mal tourner, même dans nos propres communautés? Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27. Le Christ dit ici quelque chose que nous pouvons comprendre concernant nos propres pensées en lien avec la paix. Jean 14, verset 27, le Christ dit « Je vous laisse la paix ». En d'autres termes, la paix d'esprit que nous pouvons potentiellement avoir doit venir de Dieu, de Jésus-Christ également. Je vous, il s'adresse au peuple de Dieu, donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il y a tant de versets qui font référence à cette idée, à ce commandement. Car Dieu dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur. C'est un défi à notre époque. C'est un défi lorsque les choses semblent parfois aller contre nous, que ce soit sur le plan financier, de la santé, de ceci ou de cela. Mais le Christ dit, je vous laisse la paix. En d'autres termes, elle ne peut venir que du grand Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous rêvons. La philosophie du monde est peut-être de dire, ne vous inquiétez pas, soyez heureux. Mais nous avons accès au vrai Dieu. Nous pouvons obtenir la paix dans ces temps difficiles. Quelle est donc cette paix que le Christ déclara vouloir nous donner? Pouvons-nous l'obtenir? Est-ce que nous vivons un peu cette paix d'esprit, cette paix de cœur? Je voudrais examiner la paix que le Christ nous offre et que Dieu lui-même nous offre. Le titre du sermon est « Acquérir la paix de Dieu ». Acquérir la paix de Dieu. Et je pourrais ajouter « Acquérir la paix de Dieu dans un monde très difficile ». Lorsque les choses semblent mal aller, Satan est toujours là. Il tourne le fer dans la plaie, il est dans les coulisses, il nous transmet parfois son état d'esprit, auquel nous devons résister. Et je pense que nous devrions garder à l'esprit qu'avoir la paix ne signifie pas d'être totalement à l'abri des problèmes. Pas à notre époque, et pas dans ce monde. Nous aurons des problèmes. Si nous nous projetons dans l'avenir, nous verrons d'autres situations qui nous alarmeront peut-être. Nous verrons peut-être la société commencer à s'effondrer. Nous verrons l'économie commencer à changer. On parle de signes noirs, c'est-à-dire de circonstances que l'on ne peut pas s'imaginer à l'avance. Elles surgissent de nulle part, comme le COVID. Mais bien sûr, les choses peuvent être bien pires. Le Christ parla de sa paix. Avez-vous remarqué? Il dit « ma paix ». Il était rejeté par les dirigeants juifs de l'époque et sur le point d'être exécuté. Et pourtant, il a pu dire « je vous laisse ma paix » dans un moment extrêmement difficile. Alors qu'il priait en agonie, sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Mais il dit quand même « Je vous laisse ma paix » et nous pouvons avoir accès à cette paix. Par contre, cela demande des efforts. Cela n'arrivera pas tout seul. Il faut faire des efforts et nous allons examiner certaines écritures qui disent fondamentalement que nous devons chercher la paix. Nous devons la poursuivre. Cela implique un changement d'état d'esprit, littéralement un changement de mentalité. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Dieu est-il en paix? Le Christ est-il en paix maintenant? Absolument. Ils sont stables, ils sont en contrôle. Nous ne sommes pas toujours maîtres de la situation, mais notre grand Dieu l'est. Et nous pouvons toujours nous adresser à lui et demander son intervention dans notre vie. Ceci permet de nous apaiser. Un état d'esprit paisible est vraiment quelque chose qui nous aide à construire des relations avec nos familles, avec les membres de l'Église. Lorsque nous avons l'esprit tranquille, nous sommes généralement plus en paix avec les autres. Et c'est quelque chose que Dieu veut au sein de sa famille, au sein de son peuple. L'apôtre Paul parla de cette même paix, alors qu'il était en prison ou assigné à résidence. Nous dirons qu'il était en prison,
Philippiens 4, verset 7. Il est étonnant que l'on puisse penser que quelqu'un ait un état d'esprit paisible dans une situation aussi difficile. Parfois, nous subissons nous-mêmes des contraintes extrêmes et Dieu nous aide à les surmonter. Comme le dit le roi David, comme il l'a si souvent dit. Philippiens 4, verset 7. Philippiens 4, verset 7. Examinons ce verset plus en détail. Le verset 7. Et la paix de Dieu, remarquez que c'est de Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous créons nous-mêmes, c'est la paix de Dieu, elle vient de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, littéralement, il n'est pas logique dans un monde physique et matériel que l'on puisse avoir la paix d'esprit alors que les choses ne vont pas bien ou ne sont pas parfaites, lorsqu'elles ne vont pas comme nous le souhaitons, comme je le souhaite. Gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Nous pouvons avoir accès à cette paix. On pourrait se demander, Paul était incarcéré à ce moment-là. Oui. Et il parlait de la paix d'esprit qui surpasse toute intelligence. Et bien sûr, toute personne regardant l'apôtre Paul à cette époque dirait, comment pouvez-vous être en paix? Vous ne connaissez pas votre avenir, vous êtes incarcéré. Il est possible que vous mouriez, vous n'en savez rien. Et pourtant, cette paix de Dieu dont il parle, cette paix qui vient de Dieu dépasse toute intelligence humaine normale. Comment pouvons-nous être en paix dans ces circonstances? Selon Strong, le mot grec traduit par paix signifie être un. Non pas avec un esprit dispersé, mais être un, dans la quiétude, dans le repos. N'est-il pas agréable d'être dans un état d'esprit paisible, de ne pas être anxieux, inquiet ou stressé? Votre esprit est en paix. C'est ce que Dieu veut que nous obtenions. Il est prêt à nous donner la paix d'esprit. Mais comme nous le verrons bientôt, nous devons la rechercher. Nous devons la rechercher. Cela demande du travail. Nous ne pouvons pas simplement nous asseoir et demander à Dieu de nous donner la paix sans suivre la recette de Dieu pour la paix d'esprit, pour la stabilité. Je pense qu'il est intéressant de constater que la paix de Dieu dont nous parle Paul dépasse toute intelligence humaine normale. C'est un peu comme si cela ne faisait pas de sens. Ce n'est pas logique pour les gens dans le monde. Comment pourriez-vous être en paix? En d'autres termes, la personne moyenne penserait que vous avez tout à fait le droit d'être stressé, anxieux et inquiet, d'avoir des crises de panique ou autre. Disons que vous êtes coincé dans une situation de crise et que vous craignez le pire. C'est ce qui nous vient parfois à l'esprit. L'être humain moyen se demande « Comment puis-je être en paix à ce moment précis? Je suis confronté à cette situation avec un résultat futur que je ne sais pas. Comment gérer? » Nous pouvons voir qu'il s'agit de la paix de Dieu, de la paix qui vient de Dieu, et non pas seulement de notre état d'esprit normal. Nous devons réfléchir au caractère même de Dieu. Dieu est-il en paix? Absolument. Nous avons tous, à un degré ou à un autre, encore notre nature humaine, dont nous essayons de nous débarrasser pour être alignés avec Dieu. C'est un peu comme une greffe d'esprit. Le plan de Dieu nous fait passer de ce que nous étions à ce qu'il veut que nous devenions. C'est une greffe d'esprit. Heureusement, il ne s'agit pas d'une greffe de cerveau, mais une greffe d'esprit. Cela demande du travail, cela demande des efforts. Il est extrêmement difficile de changer notre nature humaine en ce qui concerne nos schémas de pensée. C'est comme si nous avions une valeur par défaut, comme dans le cas d'un ordinateur. Et lorsque nous sommes stressés, nous revenons souvent à notre valeur par défaut. Mais nous avons accès à la paix d'esprit, et c'est quelque chose que nous devrions vouloir acquérir. Mais acquérir la paix de Dieu demande des efforts, demande des actions de notre part. Certains,
peut-être des voisins ou des amis ou qui que ce soit d'autre, dans certaines circonstances, pourraient penser que vous devriez paniquer. Mais ce n'est pas le cas. Ou que vous devriez être extrêmement craintif dans certaines circonstances. Mais vous ne l'êtes pas. Comment est-ce possible? Alors comment acquérir la paix d'esprit et de cœur que Dieu veut que nous ayons? Car il désire cet état d'esprit pour sa famille. Nous voulons avoir un esprit stable et paisible. Ainsi, durant le millénaire, en tant qu'être spirituel à part entière, nous aurons besoin de cette paix pour fonctionner sous la direction du Christ. Tout cela fait partie du caractère même de notre grand Dieu. Il veut nous donner plus de ce caractère. Nous sommes ses enfants potentiels, ses enfants engendrés. En général, les parents veulent que leurs enfants grandissent et leur ressemblent, ou du moins en principe, peut-être pas en apparence, mais en principe. Et c'est exactement ce que Dieu veut. Il désire une famille qui pense comme lui lorsqu'il s'agit du plan, lorsqu'il s'agit de l'avenir. Les Écritures disent que nous devons travailler pour atteindre ces choses. En d'autres termes, nous ne pouvons pas nous contenter de nous détendre et d'attendre que Dieu déverse sur nous un flot de paix, pour ainsi dire. Allons à 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, commençons par le verset 10. 1 Pierre 3, verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, et c'est notre cas, nous voulons aimer la vie que Dieu nous offre, la vie éternelle, et voir des jours heureux, nous voulons tous voir de bons jours. Peut-être qu'il y en aura moins dans l'avenir immédiat, avant le retour de Jésus-Christ, mais nous attendons avec impatience le royaume de Dieu. Nous pensons à combien ce sera excitant d'avoir la capacité et les ressources d'aider les gens, d'avoir cette préoccupation pour les autres et de voir des jours heureux. Qu'il préserve sa langue du mal. Ceci fait partie du dessein de Dieu. Nous devons apprendre à contrôler notre langue et notre esprit. C'est difficile, mais au fil des ans, c'est possible en reprogrammant notre esprit. Et ses lèvres, des paroles trompeuses. Évidemment, nous devons dire la vérité. C'est le fondement de la loi de Dieu, la vérité. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Nous rejetons le mal, mais nous devons faire le bien. C'est notre part de faire le bien si nous voulons vraiment faire partie du plan de Dieu. C'est là tout l'objectif des premiers-nés de Dieu dans le millénaire. Faire le bien, travailler avec les gens, les stabiliser, les aider à parvenir à un esprit de paix en dépit de toutes les terreurs et toutes les guerres qu'ils auront vécues. Enfin, au verset 11, il est dit qu'ils recherchent la paix et la poursuivent. La paix est quelque chose que nous devons poursuivre. Nous devons la rechercher. Nous parlons toujours d'une sorte de changement de notre esprit qui se passe lorsque nous développons davantage le caractère de Dieu, que nous recherchons la paix et la poursuivons. Cette tranquillité d'esprit que nous recherchons lorsque nous sommes confrontés à des soucis, à des préoccupations, à des peurs. Nous pouvons toujours avoir une tranquillité d'esprit qui est stable. Mais nous avons toutes les raisons d'avoir une tranquillité d'esprit stable. Nous savons que la vie est courte. Il s'agit d'une brève période de formation d'ici au retour du Christ, quel que soit le nombre d'années que cela représente, et nous savons que nous avons un avenir. Nous avons un véritable avenir. Si nous restons fidèles, si nous recherchons la paix et si nous la poursuivons. Revenons à Philippiens 4. Philippiens 4, verset 4. J'insiste à nouveau sur le fait que dans cette situation, Paul, alors qu'il écrivait aux Philippiens, n'était pas libre. Il était en état d'arrestation lorsqu'il écrivit ces mots. Comme nous le voyons au verset 4. Il parle d'un processus.
que nous allons examiner plus en détail. Le processus d'acquisition de la paix de Dieu, de la paix d'esprit. Et il dit au verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » En d'autres termes, exprimez votre joie. Cela peut être verbalement, mais cela peut aussi être dans notre esprit. Par exemple, vous vous réjouissez de l'avenir. Vous vous réjouissez de ce que Dieu vous a donné, le potentiel d'obtenir la vie éternelle. Pensez au fait d'être appelés les premiers-nés, de recevoir la meilleure résurrection, celle que nous n'avons ni gagnée ni méritée. Dieu nous a appelés. Que nous a-t-il donné? Il nous a donné la vérité. Nous sommes appelés. Il a pris l'initiative d'ouvrir notre esprit. Nous n'avons pas fait le premier pas. Il nous a donné de recevoir l'Esprit de Dieu, ainsi que d'être choisis, c'est-à-dire de faire partie des élus et de faire partie de la famille de Dieu. Il nous donnera la vie éternelle dans l'avenir. Nous avons tant de choses à penser au sujet de l'avenir que Dieu nous offre. De temps en temps, en voyant nos amis ou notre famille élargie qui n'en font pas partie de la voie de Dieu, je pense au fait qu'ils seront ressuscités à la vie physique. Eux qui pensaient que nous étions tous perdus, que nous avions tort et que nous étions égarés religieusement. Nous les aiderons à voir que, malgré l'opinion qu'ils ont eue de nous, nous avons marché avec Dieu. Pas parfaitement, mais que Dieu nous avait ouvert l'esprit. Ils comprendront qu'ils ont la même bénédiction, la même opportunité, alors qu'ils seront en formation et en entraînement. Et bien sûr, nous aurons leur coopération à ce moment-là. Nous sommes donc encouragés à nous réjouir des bénédictions du plan de Dieu. Il faut être réaliste. Je veux dire, l'avenir est-il réel pour vous ou ne l'est-il pas? Dieu veut que nous prenions conscience de la réalité. Le reste de nos années sera bref. Il y aura des tests, il y aura des épreuves. Nous pouvons tout de même avoir la paix d'esprit, la paix de Dieu. Ces bénédictions font toute partie de ce que Dieu nous a offert. Et je pense que de tous les gens sur la terre, nous avons la bénédiction suprême de cette meilleure résurrection en tant que premier-né, comme il l'est dit dans Hébreux 11, verset 35. Et encore une fois, nous savons que nous ne le méritons pas, nous ne l'avons pas gagné. Nous ne l'avons pas mérité parce que nous aurions, de notre propre intellect, découvert la vérité. Il est probable que certaines des personnes qui ont le plus étudié se trouvent dans des séminaires. Dans le passé, nous avons parfois considéré certains séminaires comme le lieu où la vérité est enterrée. Elles deviennent les cimetières de la vérité. Des gens peuvent mémoriser des sections entières des Écritures, et certains le font. Ils reçoivent des diplômes de haut niveau en théologie. Mais en réalité, ils ne connaissent pas la vérité de Dieu. Et nous voilà, nous, des gens moyens, et pourtant Dieu a ouvert notre esprit. Il nous a appelés, et il a ses propres raisons de nous appeler. Il est peut-être arrivé à la conclusion que nous sommes capables de changer, c'est-à-dire avec son aide, nous sommes capables de changer. Nous ne savons pas tout. Quand Dieu nous ouvrit l'esprit, nous étions prêts à apprendre, à nous humilier. Cela fait peut-être partie de la raison de notre appel. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est une répétition. Les répétitions sont parfois présentes. Et lorsqu'elles se produisent, comme nous le voyons ici, cela indique qu'il s'agit de quelque chose d'important. C'est très important pour Dieu que nous soyons dans ce processus de nous réjouir, d'être joyeux. Nous nous tournons vers l'avenir, quelles que soient les circonstances qui nous entourent, notre santé ou nos finances, nous sommes joyeux. Nous nous réjouissons de l'avenir. Nous en faisons partie. Nous avons cette opportunité, elle nous a été donnée. Encore une fois, je dis, réjouissez-vous. L'apôtre Paul dit, lorsque nous sommes impliqués dans ce processus de nous réjouir mentalement, d'être joyeux en ce qui concerne la vue d'ensemble, il est difficile d'être à la fois joyeux et malheureux en même temps.
Vous avez un avenir si exceptionnel, si fantastique. Comment pouvez-vous être malheureux? On ne peut pas être les deux à la fois. Et quelles que soient les circonstances qui nous entourent, nous pouvons avoir un élément de joie dans notre esprit. Cela fait partie du processus d'acquisition de la paix d'esprit, de savoir que nous faisons partie de l'avenir. Nous sommes sur la bonne voie, pas parfaitement, mais nous avons l'intention de continuer à changer et d'être prêts pour le retour de Jésus-Christ. Si nous nous réjouissons devant Dieu, en silence dans notre cœur, dans notre esprit, cela implique que nous sommes reconnaissants, n'est-ce pas? Lorsque nous nous réjouissons, nous devons être reconnaissants pour quelque chose. Nous nous réjouissons constamment de l'avenir grandiose que notre grand Dieu nous offre. Nous ne comprenons qu'une infime partie de cet univers et de ce que Dieu a l'intention d'en faire. Dieu nous a donné tout ce que nous avons besoin de savoir pour le moment. Mais nous hériterons de l'univers. Nous aurons l'occasion d'apporter des changements d'abord sur la planète Terre, puis plus tard dans l'univers. Quand nous sommes dans cet état d'esprit, que nous nous réjouissons ou que nous sommes reconnaissants, nous ne sommes pas distraits par tous les « oui mais » ou les « et si » de la vie. Et pendant cette très courte période de formation que nous vivons ici sur Terre, vous pouvez vous demander sans cesse « et si ceci arrive ou si cela arrive ?» et vous dire « je ne sais pas comment faire face à ceci ou à cela ». C'est d'avoir une micro-vision. Nous devons avoir une vue d'ensemble, une vision globale. Nous réalisons que nous avons un avenir, que la vie présente, cette formation sera bientôt terminée, qu'elle ne peut pas durer éternellement à ce niveau et que nous entrerons dans une période de paix mondiale. Cela prendra un peu de temps, mais ce temps arrive. Et, bien sûr, en attendant, nous pouvons avoir un peu de la paix de Dieu, un peu de son état d'esprit, de cette paix d'esprit et de cœur. Et nous savons, comme l'Écriture nous dit dans Romains 8, 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Non pas leur dessein, mais celui de Dieu. Nous savons que tout s'arrangera pour le mieux. Certaines choses n'y paraissent pas sur le moment. Et nous nous demandons pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi sont-elles là? Et parfois, Dieu laisse simplement les choses se dérouler, selon le temps et les circonstances, et il regarde comment nous réagissons. Sommes-nous découragés ou avons-nous une vue d'ensemble? Eh bien, dans Philippiens 4, verset 5, revenons au verset 5 maintenant, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le mot grec traduit ici par douceur, selon Strong, signifie doux, indulgent, équitable, raisonnable, modéré. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. En d'autres termes, nous ne sommes pas des radicaux, excessivement excitables, irrités, en colère. Il faut être mentalement en paix pour être doux avec les autres, connaissant notre avenir, mais aussi leur avenir potentiel. Le fait d'être doux ou raisonnable avec les autres tend à maintenir la paix, n'est-ce pas? La paix entre les individus, la paix dans la société, cela tend à maintenir la paix dans l'Église. C'est quelque chose que nous voulons. J'ai remarqué quelque chose au cours des 20 dernières années. C'est que chaque fois que je reviens des réunions du Conseil des Anciens, je suis toujours stimulé et encouragé, pas seulement en raison des sujets abordés, mais par le style de direction que nous avons, par nos dirigeants, par notre équipe du siège central. Tous les membres du Conseil des Anciens ont un état d'esprit de paix, pas de dispute, pas d'agenda, pas de but personnel. C'est vraiment le genre d'état d'esprit de paix dont nous avons besoin. Nous devons continuer à être conduits par l'Esprit de Dieu, évidemment. Et bien sûr, nous pouvons vouloir acquérir cet esprit de paix dans nos propres vies.
dans nos propres petites circonstances, dans notre propre petit coin du monde. Le fait de ne pas être argumentatif, d'être en paix avec les autres, a plus de chances d'aboutir à notre propre paix d'esprit et de cœur. Reportons-nous à Jacques 3. Je reviendrai à Philippiens 4 plus tard, mais dans Jacques 3, verset 17, Jacques 3, verset 17, parle de certaines caractéristiques du grand Dieu. Jacques 3, 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique. La paix, en anglais, c'est l'Esprit de Dieu. Il veut que nous soyons en paix avec nous-mêmes, un esprit paisible, en paix, et un cœur paisible. Modéré, doux en anglais, doux avec les autres. Conciliante, pas toujours dans l'obligation d'avoir raison. Pleine de miséricorde, Dieu nous accorde beaucoup de miséricorde, n'est-ce pas? Nous ne lui demandons pas la justice. Dieu veut que nous développions ce même trait de caractère qu'est la miséricorde, que nous soyons capables de faire preuve de miséricorde envers les autres. Peut-être que dans une situation, nous n'avons pas bien agi, mais il faut faire preuve de miséricorde, et ce même si l'autre ne le mérite pas. Mais Dieu veut toujours que nous développions ce trait de caractère qu'est la miséricorde, et de bons fruits, faire les choses pour les autres d'une manière correcte, et c'est un sujet plus vaste, exempt de duplicité, d'hypocrisie. Jacques parle ici d'une paix d'esprit, d'une paix de cœur. Revenons à Philippiens. Philippiens chapitre 4, verset 5. Philippiens 4, verset 5. Verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. C'est une formulation assez forte. Le Seigneur est proche. Dieu est proche dans nos vies. Selon Strong, le mot proche peut signifier que le Seigneur est près de nous. Dieu est proche, il travaille avec nous, il nous connaît, il est conscient des domaines dans lesquels nous devons changer, et nous savons que nous pouvons lui faire confiance pour nous guider, et nous pouvons parfois même lui demander une douce correction. Il y a plusieurs années, j'ai fait un sermon sur le sujet de demander à Dieu une douce correction. Non pas de dire « Dieu, donne-moi tout ce que je mérite », mais qu'il me corrige gentiment. Je me souviens d'une personne marginale dans l'Église qui vint me voir après le sermon et me dit « Vous savez, la dernière chose que je demanderai à Dieu, c'est une correction. » Et j'ai pensé « Oh, c'est dommage. » Je me suis demandé comment nous pouvions savoir sur quoi Dieu veut que nous travaillions. Pourquoi voudrions-nous autre chose qu'une douce correction? Voulons-nous une correction forte? Voulons-nous le jour du Seigneur? Bien sûr que non. Demandons à Dieu une douce correction. Montre-moi les domaines que je dois changer afin que je puisse te ressembler davantage. Le Seigneur est proche. Cela peut signifier à la portée de la main. Le Seigneur est proche, j'espère qu'il est proche dans notre vie. Nous sommes proches du grand Dieu, et cela semble dire aussi que nous sommes en paix avec les autres. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Nous avons un esprit de douceur, un esprit en paix. Lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes mentalement ou avec les autres, il est possible que nous soyons en paix avec Dieu. Nous sommes plus proches de Dieu. Nous regardons comment Dieu veut vraiment que nous répondions, plutôt que de se dire « je dois gagner cet argument ». La nature humaine nous pousse parfois dans cette voie. Lisons maintenant le verset 6, et nous verrons ici une sorte de recette pour développer une paix d'esprit, pour acquérir une paix d'esprit, la paix de Dieu, la paix qui vient de Dieu. Je pense que c'est une recette que Dieu veut que nous mettions en pratique. Et au verset 6, Philippiens 4, verset 6,
Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas pour rien. C'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez de rien. Il continue à partir de là. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Paul commence sa recette pour avoir la paix d'esprit, la paix de Dieu, par le fait de ne pas s'inquiéter de rien, se rendre compte que cela ne sert à rien. Cela vous fait du tort sur le plan physiologique. Il n'est pas facile de ne pas être anxieux, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas simplement vous dire « arrête d'être anxieux ». Cela peut vous rendre un peu plus anxieux si vous êtes vraiment stressé par rapport à quelque chose. Nous avons tous des anxiétés et des peurs. C'est le lot de vivre dans notre société. Cela va de pair avec notre manque de perfection. Et Dieu le comprend jusqu'à un certain point. Mais il veut que nous travaillions à sortir de cela, en travaillant à penser comme lui pense. Ne vous inquiétez de rien, c'est un défi. Mais c'est ce que Dieu veut que nous fassions, que nous réalisions que nous avons besoin de sa tranquillité d'esprit. Nous avons besoin d'un état d'esprit stable. Nous devons y travailler. Nous devons rechercher la paix d'esprit et la poursuivre. Nous devons suivre, et c'est ce que nous voyons dans les Écritures, le processus ou la recette pour développer une plus grande paix d'esprit. À partir du verset 6, il est dit « Ne vous inquiétez de rien ». Mais comment en arriver là? Comment ne pas s'inquiéter de rien ou de très peu? Comment y parvenir? Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Dans cette démarche, nous devons faire part de nos préoccupations à Dieu. Nous nous adressons d'abord à Dieu. Ce doit être notre première étape. Lorsque nous n'avons pas la paix d'esprit, que notre esprit n'est pas stable, nous devons nous adresser à Dieu. Nous nous adressons au Créateur de notre esprit, de notre cerveau, de notre corps. Parfois, lorsque nous sommes confrontés à de nouveaux soucis ou à une nouvelle préoccupation qui vient de se manifester, nous oublions de faire ce qui est évident. Vous savez, nous opérons dans le domaine physique et nous oublions de faire ce qui est évident. Nous sommes incertains de la manière dont nous allons gérer la situation. Comment cela va-t-il se passer? Et nous oublions de faire ce qui est évident. Nous pouvons être tellement occupés à nous inquiéter et nous poser des questions, peut-être mentalement. Que va-t-il se passer? Comment vais-je m'en sortir si cela arrive? Ou peut-être même, pourquoi moi? Et que nous ne nous adressons pas immédiatement à Dieu. Avez-vous déjà eu l'une ou l'autre de ces pensées, une sorte de « pourquoi moi » ? C'est assez courant dans les cas de stress ou de difficultés extrêmes, mais Dieu a la réponse. Ce que nous percevons de ce qui peut ou ne peut pas se produire, malheureusement, est réel pour nous à ce moment-là. C'est réel dans notre esprit. Dès qu'une telle chose nous arrive, il est temps de chercher Dieu. Comme le dit l'Écriture, nous devons chercher Dieu. Il est temps de se rapprocher de Dieu. Et nous savons ce que cela signifie, se rapprocher de Dieu. Cela demande un effort en soi. C'est beaucoup plus que de simplement avoir des pensées joyeuses. Nous devons faire un effort particulier pour nous rapprocher de Dieu lorsqu'une difficulté ou une tragédie survient. Nous nous approchons de Dieu et nous lui demandons s'il y a quelque chose que nous avons besoin de voir. C'est la première étape. Y a-t-il quelque chose que nous devons voir? Nous savons que le roi David avait de nombreuses peurs. C'était un être humain normal, mais il avait un grand cœur et un engagement profond vers Dieu. Quand on pense aux peurs et aux inquiétudes potentielles qu'il avait, son beau-père essayait de le tuer, et c'était une inquiétude. Puis, son fils, Absalom, essaya de le détrôner. C'était une menace incroyable. D'autres fois, il était entouré d'ennemis. Il avait beaucoup de raisons de s'inquiéter, de ne pas avoir la paix d'esprit. Et David a rapidement appris
que face à la peur, il faut chercher Dieu. Psaume 27. Il nous faut chercher Dieu. Psaume 27. Psaume 27, verset 1. Pensons à David et à ses nombreuses luttes. Au verset 1, il dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. Il va m'offrir potentiellement la vie éternelle. De qui aurais-je crainte? Quel genre d'inquiétude va s'emparer de ma vie? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Nous pouvons dire « De quoi aurais-je peur? » Ce n'est pas toujours la peur d'une personne, mais des circonstances, les finances, des dangers, la santé, de ceci ou de cela. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Peut-être n'avons-nous pas d'ennemis, mais nous avons certainement des soucis et des craintes à certains moments. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Je ne me laisserai pas gagner par la peur, je vais chercher Dieu. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une confiance solide comme le roc dans notre grand Dieu. Verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il peut y avoir des petites ou de grandes difficultés, non seulement avec des êtres humains, mais aussi face à des situations. Mais nous pouvons nous adresser à Dieu pour obtenir sa protection. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. David utilisait des analogies comme ma haute retraite ou mon rocher. Lorsque je lis ces passages, je pense à El Capitan, dans le parc national de Yosemite, un rocher de granit vertical de 3000 pieds, et David a dit « Il m'élèvera sur un rocher ». Symboliquement, Dieu peut faire cela avec nous, en nous élevant au-dessus de nos pires peurs, de nos soucis, de nos angoisses. Et notre confiance en notre grand Dieu peut être solide comme le roc. Pas une confiance solide en nous-mêmes, mais une confiance solide en Dieu. Il est notre Père, il est notre professeur, il est notre entraîneur. Il fera toujours ce qu'il y a de mieux pour nous, même s'il s'agit parfois d'une petite correction, parce que nous en avons besoin. Cela s'appliquait aux nombreux problèmes de David. Et cela s'applique certainement à nous aujourd'hui, quelle que soit l'ampleur de notre problème. Revenons à Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Et voici les conseils pour surmonter nos peurs et nos inquiétudes. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Nous savons ce qu'est la prière, mais il est question aussi de supplication. Qu'est-ce que la supplication? Selon les commentaires, c'est de prier pour un besoin spécifique et sincère en s'adressant à Dieu de façon répétée. Il s'agit d'une demande sincère. Nous n'exigeons rien de Dieu, mais c'est quelque chose de sincère dont nous sentons que nous avons vraiment besoin, et nous l'exprimons en termes spirituels. Nous essayons de montrer à Dieu qu'à quelque niveau qu'il intervienne, ou que nous souhaitons qu'il intervienne, nous en bénéficierons ou que d'autres en bénéficieront spirituellement d'une manière ou d'une autre. Nous fondons notre discussion avec Dieu sur des principes spirituels. Comment nous, notre famille, notre congrégation et d'autres personnes en bénéficieront d'une manière ou d'une autre sur le plan spirituel. Et Dieu écoutera. C'est d'une grande importance pour lui. Il écoutera.
Réfléchissons un instant à la supplication. Nous savons déjà que nous nous approchons de Dieu par la prière, mais dans cette recette pour acquérir la paix d'esprit, nous impliquons la supplication. Nous nous adressons à Dieu à plusieurs reprises par une prière sincère. Cela vient de l'intérieur. Dieu dit « Cherche-moi de tout ton cœur et tu me trouveras ». C'est ce que nous faisons. Parfois cela s'accentue lorsque nous pensons que nous sommes en danger ou dans des circonstances difficiles. Nous nous adressons souvent à Dieu et celui-ci nous répond. Cela peut sembler redondant d'aller à Dieu plus d'une fois, mais Dieu veut voir si nous restons dans la foi, ou si nous sommes déçus à cause de ce qui arrive. Dans 1 Timothée 5, verset 5, il est question de veuves, qui sont de vraies veuves, qui ont perdu leur mari. Il est écrit dans 1 Timothée 5, verset 5, « Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule. Ceci semble être un état de tristesse, bien que nous reverrons nos époux, met son espérance en Dieu et persévère jour et nuit dans les supplications et les prières. Elle se présente devant Dieu à plusieurs reprises avec des prières sincères jour et nuit au sujet de ses besoins. Nous n'exigeons jamais rien de Dieu, mais nous essayons de lui exprimer nos besoins. Nous lui expliquons ce que nous voyons, ce que nous vivons, ce dont nous avons besoin de sa part, selon sa volonté, comment nous et d'autres personnes peuvent bénéficier spirituellement de tout ce que nous demandons par ces supplications. Lorsque nous nous approchons de Dieu par la supplication, nous le faisons avec un cœur sincère. Cela fait partie de la supplication. Il ne s'agit pas simplement de cocher une liste de choses pour lesquelles nous devons prier, mais cela fait partie de notre ADN. Nous sommes impliqués d'esprit et de cœur. Nous nous adressons sans cesse à Dieu avec une supplication sincère. Nous plaidons notre cause. Comme nous le trouvons dans Ésaïe 1, verset 18, nous plaidons notre cause, mais nous n'argumentons pas avec Dieu. Nous ne voulons pas dire « Donne-moi ceci parce que je le veux ». Ce que nous envisageons, nous essayons de le présenter en tant qu'un avantage spirituel d'une manière ou d'une autre. Même si ce que nous recherchons, dans certains cas, peut être quelque chose de physique, mais nous essayons de présenter l'avantage spirituel de l'intervention de Dieu. Après tout, il s'agit d'une grande priorité pour Dieu, oui, il s'occupera de nos besoins physiques, mais nous devons aussi, lorsque nous demandons des choses, expliquer la raison à Dieu et non pas argumenter avec lui. Nous devons expliquer, selon notre perspective, qu'il y a un avantage spirituel dans ce que nous demandons. Nous devons donc aller vers Dieu avec des supplications. Paul ensuite poursuit dans Philippiens 4, verset 6. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Voici une autre étape dans notre recette pour avoir une paix d'esprit. Nous comprenons que nos tests et nos épreuves prendront fin, et pour cette raison, nous pouvons en être reconnaissants. Il y a tant de choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants, n'est-ce pas? Il nous est dit que Dieu nous répondra si nous le cherchons de tout notre cœur. Dieu nous a offert d'incroyables bénédictions pour l'avenir. Il faut voir que cette vie n'est qu'une formation. C'est tout ce qu'elle est. C'est un entraînement pour le royaume de Dieu, pour notre vraie carrière. Et selon mon analogie, lorsque nous obtiendrons notre diplôme au retour de Christ, nous entamerons notre vraie carrière. Ce que nous faisons maintenant est important. Mais ce pourquoi nous sommes vraiment en formation, c'est notre responsabilité future dans la famille de Dieu, celle de nous préoccuper de plus en plus des autres. Et cela amène d'incroyables bénédictions. Dans Jérémie, nous trouvons ce qui concerne le fait de chercher Dieu de tout notre cœur. Jérémie 29, verset 13.
Jérémie 29, verset 13. Je voudrais peut-être commencer un peu plus tôt dans ce chapitre. Allons à Jérémie 29, verset 11. Dieu nous parle par l'intermédiaire de Jérémie, ici, Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. C'est une bénédiction incroyable. Lorsque nous nous approchons de Dieu de cette manière, nous savons qu'il nous entend. Nous avons beaucoup de raisons d'être reconnaissants envers notre grand Dieu. Nous pouvons remercier Dieu de nous avoir entendus, de nous avoir fourni un moyen d'échapper. 1 Corinthiens 10, verset 13. Je n'en parlerai que brièvement. 1 Corinthiens 10, verset 13. Paul dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation, nous pourrions dire aussi qu'aucune épreuve, ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés, ou testés, ou éprouvés, au-delà de vos forces. Il sait qui nous sommes, il nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Mais avec la tentation, avec cette épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Le fait de supporter l'épreuve ne veut pas dire qu'elle durera à tout jamais. Nous pouvons prendre Dieu au mot. Même si Dieu ne répond pas exactement comme nous le demandons ou comme nous le pensons, il fait toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Je pense souvent à cela, même lorsque je fais des onctions. Je le mentionne parfois. Dieu fait toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Évidemment, nous aimerions être guéris tout de suite, et c'est normal et naturel. Mais quand Dieu ne guérit pas, c'est qu'il a autre chose en tête, et il travaille avec nous. L'être le plus puissant nous guérira au retour du Christ. Dieu fait toujours ce qui est le mieux pour nous. Parfois, cela peut faire un peu mal, une petite correction, une correction douce, mais il pense à notre bien à long terme. Il veut que nous réussissions, que nous fassions partie de sa famille, et nous pouvons prendre Dieu au mot. Revenons à Philippiens 4, verset 6. Nous parlons à nouveau de cette recette pour développer la paix de Dieu, la paix qui vient de Dieu, la paix d'esprit et de cœur. Revenons à Philippiens 4, verset 6. Je lis à nouveau ce passage. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et il nous dit, apportez-moi le problème. Lorsque nous confions nos soucis et nos préoccupations à Dieu de cette manière, nous commençons à recevoir la paix qui vient de Dieu. Nous savons que nous sommes en contact avec le Créateur. Il est à l'œuvre, il est conscient de notre existence. Il ne répondra pas nécessairement autant que nous voudrions qu'il le fasse, ou à notre manière, mais il fera ce qu'il y a de mieux pour nous. Il veut que nous réussissions, que nous fassions partie de sa famille. Philippiens 4, verset 7. Voici la conclusion de ses conseils pour développer la paix de Dieu, la paix d'esprit. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, ce n'est pas logique pour le monde physique, pour les êtres humains, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est encourageant, n'est-ce pas? Si nous croyons Dieu,
Si nous croyons ce qu'il dit, il gardera nos cœurs, notre esprit. Nous aurons un état d'esprit stable. Nous pouvons être confrontés à la même préoccupation pour le moment, mais nous savons que Dieu est à l'œuvre. Il nous entend. Il nous aidera à traverser cette épreuve d'une manière ou d'une autre. Il veut que nous réussissions. Il a beaucoup investi en nous. Verset 8. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. L'apôtre Paul conclut ainsi sa recette pour la paix de Dieu, la paix d'esprit qui surpasse toute intelligence en nous donnant quelque chose à faire. C'est un commandement qu'il nous donne d'immerger notre esprit et de méditer sur les choses qu'il mentionne, incluant la vérité de Dieu, le caractère même de Dieu, et sur le fait que Dieu veut partager ce caractère avec nous. Verset 8. Que tout ce qui est vrai. Nous sommes tous concernés par la vérité, n'est-ce pas? Nous sommes sanctifiés par la vérité, Jean 17, verset 19. Cela nous rend uniques pour Dieu, spéciaux pour lui. Nous voulons être spéciaux pour Dieu, nous sommes sanctifiés par la vérité, dans la mesure où nous la gardons, nous l'entretenons et nous la mettons en pratique. Nous ne nous contentons pas seulement de la connaître, mais nous la vivons. En d'autres termes, nous sommes mis à part et rendus spéciaux pour Dieu par cette vérité qu'il nous a donnée. La vérité que Dieu a apportée dans notre vie, lorsque vous pensez à votre avenir et à quel point celui-ci sera formidable, cela ne fait-il pas que votre vie vaut la peine d'être vécue? Elle peut être difficile pendant cette brève période de formation, mais ensuite vous naîtrez dans la famille de Dieu. Verset 8. Tout ce qui est honorable. Nous devons fixer notre esprit sur ce qui est honorable. Ne pensons pas d'abord au mal, à ce qui est mauvais, mais adoptons un état d'esprit saint, tout ce qui est honorable. À Rome, être honorable consistait à se montrer à la hauteur de ses devoirs et de ses responsabilités civiques. Dans notre cas, être honorable se réfère au fait de vivre à la hauteur de notre responsabilité et de nos devoirs pour le royaume de Dieu à venir. Cela s'applique au soutien de l'œuvre, au soutien des frères dans nos prières, à nos dîmes et offrandes à l'Église, à notre exemple dans le monde. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 20, 2 Corinthiens 5, verset 20, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Les ambassadeurs s'acquittent de leurs devoirs dans le monde. Ils sont de bons représentants. Poursuivons au verset 8. Tout ce qui est juste, tout ce qui est bien ou juste et qui est conforme aux normes de Dieu, comme par exemple être totalement honnête dans les affaires. Verset 8. Ce qui est pur. Ceci fait référence à la pureté morale, chose qui fait totalement défaut dans le monde. Être moralement pur est totalement à l'opposé de ce que nous voyons dans la société d'aujourd'hui, et de plus en plus, d'année en année. Lorsque nous pensons à la pureté morale, nous pouvons penser aux principes de Dieu dans le mariage, avec des familles fortes et des enfants élevés selon le dessein de Dieu et le mode de vie de Dieu. Tout ce qui est pur, la pureté de la famille de Dieu. Tout ce qui est aimable. Il s'agit de ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Aider les membres. Prier pour l'œuvre. Prier les uns pour les autres. Tout ce qui mérite l'approbation.
ce qui est vertueux et digne de louange. Ce qui est vertueux selon les critères de Dieu. Les lieux de divertissement du monde n'ont pas leur place ici. Tout ce qui est vertueux et digne de louange. Paul suggère que nous y réfléchissions. Il dit « pensez à ces choses ». En d'autres termes, méditez à leur sujet. Pensez logiquement, rationnellement aux vertus de Dieu, au caractère de Dieu, au caractère qu'il veut partager avec nous, pour que nous puissions devenir un membre junior de sa famille. Méditons aux traits de caractère de Dieu. Il poursuit au verset 8, « Digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » En d'autres termes, gardez votre esprit ouvert aux choses de Dieu, aux choses que vous n'avez pas encore vues. Peut-être dans vos études, les bonnes choses du mode de vie de Dieu, son plan, son dessein, l'avenir auquel il vous appelle. Puis au verset 9, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Le Dieu de paix, celui qui apporte la paix. Si nous lui permettons de nous donner un esprit en paix, un cœur en paix, le Dieu de paix sera avec vous. Vous serez un exemple d'esprit stable, avec une vision de l'avenir. Nous vivons dans un monde effrayant et mauvais, qui ne soutient pas le mode de vie de Dieu. Et la Bible dit que Dieu préparera un moyen d'en sortir. Dieu nous offre un avenir fantastique, un avenir extraordinaire. Dieu veut que nous ayons un esprit stable. Et la paix d'esprit fait partie de cette stabilité. Mais il y a plus. Dieu ne veut pas que nous soyons envahis par l'anxiété et la peur. Lorsque nous le sommes, nous nous éloignons de Dieu dans une certaine mesure. Nous devons aller vers Dieu, car son caractère en est un de paix. Il souhaite nous voir réussir. Dieu nous offre cette paix d'esprit qui surpasse toute intelligence. Cela ne fait pas de sens pour le monde. Mais bien que nous soyons dans certaines situations, nous pouvons être en paix. Mais je me souviens, il y a quelques jours, une de nos membres, une dame d'une 60aine d'années et en bonne santé, a eu une infection rapide et soudaine, incroyablement rapide. Une chose en entraîna une autre, et alors qu'elle était à l'hôpital, elle n'était pas certaine de survivre. Puis finalement, elle a dit, « Vous savez, je vais bien. Je fais confiance à Dieu. Si c'est mon heure, ça me va. Je fais confiance au grand Dieu. » Elle avait cette paix d'esprit, un esprit stable et paisible, et elle est morte. Dieu, pour une raison ou une autre, protège parfois de cette manière les individus des choses difficiles à venir, que ce soit à l'échelle mondiale ou locale, ou quoi que ce soit d'autre. C'est quelque chose que Dieu nous offre. Le fait est que nous devons le chercher, nous devons le suivre, nous devons faire les efforts nécessaires. Il faut agir, mais tout cela vient du grand Dieu. Nous ne le générons pas de par nous-mêmes. Il faut donc espérer que nous apprécions que Dieu nous offre, même dans le présent, une paix d'esprit et un cœur paisible, en dépit de tous les handicaps et de toutes les choses qui ne vont pas dans notre vie. Nous savons que nous avons un véritable avenir. Nous avons un avenir dans la famille de Dieu. Nous devons donc rechercher la paix et la poursuivre. Nous devons nous mettre à la recherche de la paix d'esprit.